Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être l'update de mon projet Tenpan. Donc j'ai commencé un projet Tenpan il y a un mois et voilà, je vais vous faire des updates tous les mois. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler qu'il y avait un concours sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse après cette vidéo. Je vais commencer tout de suite, donc j'ai pris l'habitude du coup de mettre mes produits dans cette petite boîte Beautiful Box, c'est super pratique, il y a tout qui rentre dedans, et ça me motive à l'utiliser. Donc voilà, cette boîte je la mets sur mon bureau en fait, et donc tous les jours je la vois. Alors j'ai fait du progrès, sincèrement j'ai fait du progrès, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par contre j'ai fait du progrès mais aussi un tout petit peu de moins bien, hein. C'est des choses qui arrivent quand on fait des projets Tenpan. Et je vais devoir jeter un produit. Donc en fait c'est l'ombre à paupières Color Shock de chez Kiko qui date d'il y a what 1000 ans. C'est la teinte 104 Snappy Brass, c'est un joli bronze mais il a séché. Donc voilà, ça va partir à la poubelle. J'ai essayé de la diluer mais ça fonctionne absolument pas, elle était déjà trop sèche. Je suis pas déçue de l'acheter parce que vous voyez qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup en fait. J'espère que vous verrez. Il m'en restait vraiment pas beaucoup, donc voilà. Je l'avais énormément utilisé par le passé, c'est une ombre que j'aime beaucoup, ça tient super bien. Je sais pas s'ils en refont dans des collections de temps en temps, parce que c'est vrai qu'à Kiko, bah, je n'y vais pas parce que j'en ai pas dans ma ville. En tout cas, j'y vais très rarement, mais si vous tombez sur ce genre d'ombre à paupières crème chez Kiko, c'est génial. Le seul truc qui est moins génial, c'est qu'ils mettent 6 mois après ouverture. On est d'accord que ça fait plus de 2 ans que je dois l'avoir, donc c'est vraiment pas top. Mais voilà, elle a pas tourné, mais elle avait séché. Voilà, donc c'est terminé, je veux plus l'utiliser, donc ça part à la poubelle. Un autre produit qui va partir à la poubelle, mais pour d'autres raisons, c'est parce que je l'ai terminé, je suis trop contente. C'est le fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures mat en teinte 12 naturel rosé. Voilà, fini, terminé. C'est une teinte un petit peu trop foncée pour moi, pour le principal de l'année, c'est-à-dire automne, hiver, printemps. Je suis plutôt assez claire, voilà. C'est une teinte qui m'allait plutôt bien en été, mais voilà. Je préfère prendre d'autres produits, je préfère prendre des produits clairs et puis après m'arranger avec du bronzer ou quoi, parce que je me rends compte que voilà, terminer un fond de teint d'été c'est quand même compliqué, donc voilà, je suis contente d'avoir terminé celui-ci. Niveau texture, tout me plaît, ça va, alors il est pas ultra massifiant, hein, ça tient pas toute la journée, il est plutôt bien couvrant, il a pas un effet cakey sur la peau, il se voit pas énorme, enfin, il a pas un effet plâtre, voilà, sur la peau. C'est un bon fond de teint si vous voulez bien couvrir votre teint. Voilà. Après, moi j'en ai racheté un autre que j'aime tout aussi bien, qui est beaucoup plus clair. Là pour la saison, ça va être nickel. Celui-ci en plus avait une sous-teinte rosée. Les sous-teintes rosées, ça me convient pas. Il faut absolument une sous-teinte jaune. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver plus clair que la teinte 12. Je les ai vus sur Amazon, il y a la teinte 10 et 11, mais je sais pas si elles ont des sous-teintes rosées ou pas. J'arrive pas à voir, voilà. Donc c'est un peu compliqué de choisir après son fond de teint sur internet. Donc personnellement, j'ai trouvé en supermarché chez Maybelline. Donc voilà, je préfère voir les fonds de teint en vrai pour voir la sous-teinte et voir s'ils me vont que d'acheter sur internet, c'est compliqué. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir terminé. Alors on va continuer avec les produits que je n'ai pas terminés, mais voilà, qui restent dans mon projet Tenpan. On va commencer par cette petite palette Dior en teinte 30 Montaigne. Donc c'est une petite palette qu'on retrouve dans des coffrets. Donc je vous mets tout de suite une photo de ce à quoi elle ressemblait il y a un mois. Voilà ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc je l'ai un tout petit peu utilisée. Je vous avouerai que voilà, j'ai eu du mal à l'utiliser parce qu'elle n'est pas très pigmentée. J'ai surtout utilisé ce fard crème ici. Voilà, qu'on voit qu'il est un petit peu creusé. Le petit C et D, là, les petits initiales, là, ils sont un tout petit peu effacés, c'est vrai. J'utilise surtout les teintes marronnées en ras de cils inférieur pour poudrer en fait ma base. Et voilà, c'est la couleur corail, j'ai un peu plus du mal à l'utiliser parce que comme c'est pas très pigmenté, ça ressort pas du tout sur les yeux. Donc voilà, j'utilise surtout le crème mat sur toute la paupière mobile, surtout quand je me maquille pas les yeux en ce moment. Je me fais le teint, les sourcils, les lèvres, mais les yeux, ils passent à la trappe. Ça arrive beaucoup de fois où je prends même plus le temps de me maquiller les yeux et je trouve pas ça choquant d'ailleurs.
Donc c'est vrai que j'ai été un peu mauvaise élève. Mais pour une palette que j'ai du mal à utiliser, je trouve que je l'ai plutôt bien utilisée. Je vais continuer à l'utiliser pour l'instant. Et puis quand même c'est du Dior, donc j'ai quand même envie d'en avoir pour mon argent quand même. Je vais continuer avec ce petit crayon de chez Sephora en teinte 502 qui est une teinte marron glacé, je dirais taupe. Voilà, une teinte plutôt froide. J'adore, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'aime beaucoup la mettre en ras de cils inférieur et par-dessus mettre des fards pour bien fixer la couleur. Voilà, j'aime bien mettre une base crème et ensuite mes fards, même en ras de cils inférieur, comme ça bouge pas. J'aime pas quand ça fait des yeux de panda, j'aime pas quand ça dégouline. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen pour que mes fards tiennent bien en dessous des yeux aussi. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Très 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 crémeux, ça tient en plus super bien. C'est pas waterproof mais ça tient très très bien, donc ça je suis vraiment très contente. Je vais vous mettre une image de la comparaison entre il y a un mois et maintenant pour que vous voyez sur la photo vraiment ce que ça donne. Je vais continuer avec mon ombre à paupières couleur tattoo 24 heures de chez Maybelline en teinte Pink Gold. Donc je vous mets une photo de ce que c'était il y a un mois. Et voilà ce à quoi elle ressemble aujourd'hui en vidéo. Je trouve, franchement, je l'ai enfin, je l'ai bien utilisé. Je crois que le rond au milieu, c'est quand même pas mal agrandi. Et puis sur les côtés, j'ai pas mal creusé en fait. Vous voyez, ça fait pas, enfin, voilà, c'est quand même creusé sur les bords. Donc voilà, je suis bien contente. Elle est encore super bonne. Niveau texture, elle est nickel. Hyper crémeuse. Ça, j'adore. Je l'ai utilisée en base aujourd'hui sur toute la paupière mobile. Tu mets au doigt, hop hop hop. Et voilà, je l'utilise en base. Et par-dessus, je mets mes fards à paupières. Celle-ci, quand elle est terminée, j'en ai encore plein d'autres, des Color Tattoo, donc je la remplacerai par une autre. Donc voilà, ça c'est un truc que j'adore utiliser. On va continuer avec les yeux. J'ai un petit fard à paupières de la marque Couleur Caramel en teinte 004. J'ai un petit peu du mal à l'utiliser, c'est un fard en plus bio, donc j'ai vraiment envie de le passer dans ce projet Ten Pan. Donc je vous mets une photo de ce à quoi il ressemblait il y a un mois. Et voilà ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc, pour vous dire, je ne l'utilise pas sur les yeux. Je l'utilise en tant qu'highlighter. C'est une teinte que j'ai du mal à porter sur les yeux parce qu'elle est très froide et pas très pigmentée. Ça fait surtout des petits reflets sur les paupières et limite ce serait plutôt une sorte de top coat ou quelque chose qu'on mettrait en coin interne ou en dessous des sourcils, mais en fard à paupières je le trouve pas assez pigmenté. Mais du coup en highlighter, comme j'aime bien utiliser des highlighters plutôt discrets, enfin, j'aime beaucoup les highlighters, j'adore ça, mais comme j'ai la peau grasse, j'ai peur que ça fasse trop voyant. Donc voilà, j'adore les highlighters, mais je me réfrène, et c'est ce que j'ai ici, là. Donc voilà, je l'utilise pas du tout pour les yeux, du coup, j'ai trouvé pour l'utiliser sur le visage, donc j'en mets un tout petit peu, je prends avec mon gros pinceau, et puis voilà, donc il a été utilisé, voilà. Le petit creux, c'est un peu plus, encore plus formé. Je pense pas atteindre le pan la prochaine fois. Je pense qu'il va encore rester comme ça parce que j'en mets pas beaucoup non plus. Et en fait, ce petit pan, j'ai trouvé à le mettre dans cette petite palette que je vais vous montrer juste après. Il y avait un pinceau avant, donc voilà. Ça me permet de le protéger de la poussière et puis ça me permet d'utiliser ces produits vraiment ensemble. Alors, cette petite palette, c'est la palette Blush Duo Effet Sculpteur de chez Bourjois. À la base, il y avait un highlighter et un bronzer. Donc, je vous mets une photo de ce que c'était il y a un mois. Aujourd'hui, et ben vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Ça, c'est le meilleur progrès que j'ai pu faire à part le produit, à part le fond de teint terminé. Mais je pense que c'est quand même le meilleur progrès parce que c'était vraiment plein. Donc il restait des petits coins d'highlighter. Donc vous voyez que là je l'ai complètement terminé. Il n'y a plus les petits coins, il en restait sur les côtés. Et ça c'était plein en fait, quasiment. Il y avait juste un creux. Et ben vous voyez, j'ai touché le fond. Donc il y a un gros pan. Et puis il est vraiment pas mal creusé ici aussi. Donc vraiment belle avancée, ça je suis trop contente. Voilà, alors ça, faut savoir que, donc ça du coup je le mettais en highlighter, donc voilà, je l'ai terminé plutôt facilement, et puis ceci, donc je le mets en tant que,
bronzer en fait, voilà, j'en mets surtout ici sur les joues, sur le front. Moi je descends pas ici mon bronzer, je ne le fais pas parce que je n'aime pas, voilà tout simplement, je préfère ne rien mettre. Mais du coup celui-ci il est vraiment super pour l'hiver parce qu'il est très peu pigmenté et tu peux pas faire de traces, c'est pas possible. Et du coup pour ma carnation, pour les peaux claires, il est super bien. Moi j'ai la teinte 02 teint clair doré. C'est génial comme couleur parce que ça fait pas... t'es pas obligé d'y aller avec parcimonie, tu vois, faire attention avec ton pinceau. Et j'aime beaucoup ce genre de produit pour les joues qui soit pas ultra pigmenté, qu'on peut facilement travailler, qu'on peut bien estomper, ça fait un teint de pêche. Ça, j'adore utiliser ce produit. Donc voilà, j'utilise du coup celui-ci en bronzer et puis le petit truc en highlighter. Ça remplace l'autre que j'ai terminé et c'est super pratique. On va passer au produit pour les lèvres. Donc j'avais 3 rouges à lèvres. Je vais vous montrer le premier que j'ai le plus utilisé. Donc c'est celui de chez Essence en teinte 07 Natural Beauty. Je vous mets une photo tout de suite de ce que c'était il y a un mois. Et voici la bête un mois plus tard. Donc je me suis vraiment forcée à le terminer, surtout que forcément plus tu utilises un rouge à lèvres et plus il y a de bactéries dessus et plus il y a de chances qu'il tourne. Donc j'ai vraiment envie de vite le terminer. C'est pas du tout ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, j'ai rien mis sur les lèvres, c'est pas du Projet Pan, c'est complètement autre chose. Voilà, mais il en reste vraiment pas beaucoup quoi. Donc là il y a un peu le plastique. Voilà, on va mettre comme ça c'est vraiment tout ce qui reste. Donc je suis trop contente parce que il a quand même descendu et je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait c'est quand même compliqué hein, de terminer un rouge à lèvres. Je le mettais pas tous les jours parce que j'ai forcément déjà 2 autres rouges à lèvres dans mon projet Tenpan et que ben je peux avoir d'autres envies ou voilà tout simplement. Mais je suis contente parce que je me suis quand même bien focusée on va dire sur celui-ci donc voilà j'ai vraiment envie celui-ci qui quitte ma collection parce que celui-ci je peux plus me le voir. Concrètement je ne peux plus me le voir. Un autre qui est dans mon projet Tenpan par contre que j'adore, celui-ci je l'aime énormément, surtout pour la saison, c'est de chez Rimmel, de la gamme Moisture Renew, c'est le 180 Vintage Pink et il est canon. Donc je vous mets une photo de ce qu'il était il y a un mois. Et aujourd'hui, il ressemble à ça. Donc je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois, pas plus en un mois. Bon, c'est quand même pas mal avec tout ce que j'ai. Mais voilà, il est toujours assez long, assez grand. Celui-ci, sincèrement, si un jour je le termine, je pourrais très bien le racheter. Parce que je l'adore, il a une couleur magnifique. Il sent super bon, j'adore l'odeur. Et par contre, dans cette gamme, c'est la seule couleur que je rachèterai. Parce que les autres couleurs, soit elles sont trop foncées, ça peut déborder. Ou alors, j'en ai une autre, une teinte nude qui est plus claire et qui me va un peu moins bien. Et d'ailleurs, quand celui-ci est terminé, pourquoi pas le remplacer par son copain que j'ai. Voilà, donc ça... J'adore, mais du coup j'ai envie de terminer le Essence avant. J'ai envie de terminer ce qui me saoule le plus avant en fait. Et après j'utiliserai celui-ci avec plaisir. Un autre que j'ai du coup énormément aussi de plaisir à utiliser, c'est un lipstick de chez Dior, le 333 Brillance Spectaculaire Couleur Vibrante. Donc c'est la teinte nude, et qui viennent dans ces packaging là. Et il ressemble à ça. Donc je vous mets une photo de ce que c'était il y a un mois. Voici ce qu'il est aujourd'hui, donc je l'ai utilisé. Celui-ci un petit peu plus que le Rimmel. Et c'est un nude en fait, c'est comme un... c'est limite un baume à lèvres. Le truc ça glisse tout seul, c'est trop confortable. Ça sent rien du tout. Mais cette gamme là, je l'aime trop. Alors c'est un tout petit peu dégueulasse, je vais essayer d'essuyer, voilà. Celui-ci il se voit quasiment pas sur mes lèvres, il est nude. Vraiment il ne se voit pas. Donc voilà ce qui donne ce qu'il est aujourd'hui. Donc il en reste encore un petit peu. Mais voilà, celui-ci j'ai plaisir à l'utiliser, donc ça j'aime bien. Voilà, je vous ai montré les 10 produits de mon projet Tenpan du mois dernier. Vu qu'il y a 2 produits qui ont quitté ma collection, donc un parce que je jette, l'autre parce que je l'ai terminé, je vais remplacer ces deux-là. Donc le fond de teint L'Oréal, il va être remplacé par cette poudre Max More. J'ai 3-4 poudres d'ouvertes et j'aimerais en terminer une, donc je pense que ça va être celle-ci parce que il en reste pas énormément, voilà. Donc elle est super bien, elle est super fine, elle est géniale. Si vous la trouvez Action,
enfin, testez-la. Moi, je l'ai pas trouvée la dernière fois que j'y suis allée. Je l'adore en fait pour poudrer mon anti-cerne. J'ai la teinte 01 fer et elle est vraiment super bien. Donc voilà le packaging. Et je vais essayer de vous montrer où j'en suis à peu près. Voilà ce qui reste derrière. Alors je fais pas de traits avec des marqueurs ou quoi parce que j'ai un peu la flemme pour tout vous dire. Et moi, tant que le produit n'est pas terminé, c'est pas très intéressant de mettre des traits. Mais bon, voilà où ça en est à peu près. Donc j'ai bon espoir de la terminer bientôt parce que c'est une très bonne poudre, une poudre en plus que j'ai plaisir à utiliser. Et donc le deuxième produit qui va être remplacé, donc c'était le Color Shock de chez Kiko, donc que je vais jeter. Et donc il va être remplacé par une autre ombre à paupières crème. Donc c'est un Smudge Pot de chez ELF. Alors la teinte, c'est la Cruising Chic. Et c'est à peu près la même teinte. C'est des teintes que j'adore. Voilà, c'est une teinte marron glacé. Donc voilà tout ce qui reste. Il est un petit peu utilisé. Franchement, vous voyez, c'est pas non plus truc de ouf. J'ai pas d'autres produits super utilisés en ombre à paupières. Il est un petit peu creusé, mais je veux dire, voilà, il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Je vais vous montrer la couleur comme ça. Il ressemble vachement au Kiko hein, quand même. C'est très lumineux, ça tient super bien, c'est des super produits. Le seul truc que je regrette, et que c'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser, c'est que l'ouverture, elle est trop étroite. C'est vraiment dommage, on a à peine la place de mettre le doigt dedans. Sinon, la couleur est magnifique. Sublime. Et ça tient super bien. Donc voilà, ça je l'utiliserai comme le Pink Gold de chez Maybelline. Voilà, je l'utiliserai en base à paupières. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer les deux produits que je vais changer chaque mois. En fait, chaque mois, je vais insérer une palette et un blush que je vais changer chaque mois. Et ça va me permettre de vraiment me concentrer sur ces produits-là, principalement. Sur cette palette-là, vraiment, et sur ce blush-là, vraiment, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de blush quand même. Et il y a des blushs, on a l'impression que je les ai jamais utilisés. Et j'ai envie de voir que ma collection est utilisée, que je n'ai pas des choses qui restent là à dormir. Donc voilà, c'est pour faire un roulement. Donc le mois dernier, j'avais voulu prendre la palette, donc la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, effectivement, on voit qu'elle a été utilisée. Et c'est ce que j'aime, hein, de toute façon. Donc voilà. On voit vraiment que c'est une palette qui a été utilisée. Donc voilà, je ne souhaite pas la terminer. Voilà, effectivement, je l'aime beaucoup, hein, mais je ne souhaite pas la terminer. Je souhaite encore l'apprécier pendant un bon moment. Mais ça a été ma palette du mois, ça a été la palette que j'ai utilisée tout le mois dernier. Et en blush, j'avais choisi le blush de chez Illamasqua, le Ambition, qui est un bois de rose avec plein de paillettes dorées. Alors les paillettes ne se voient pas puisqu'elles ne restent pas sur le pinceau. Et regardez comment, voilà, franchement, on dirait pas qu'il est utilisé. Voilà, donc je suis bien contente. Ces blushs là, franchement, si vous avez un projet Tenpan à faire, c'est des blushs très poudreux. Donc c'est un peu comme la palette Anastasia aussi qui est très poudreuse. Ça, ce serait, je pense, pas... Je vais pas dire pas difficile à terminer, parce que si, quand même. Hein, parce que c'est quand même très pigmenté. Mais ce serait l'un des blushs les plus faciles à atteindre le pan. Mais voilà, moi je souhaite pas... Je ne souhaite pas le faire parce que ça mettrait trop de temps. Et moi, si je mets trop de temps à atteindre un but, eh ben, ça va me saouler. Donc, je préfère prendre des produits plus faciles à terminer. Donc voilà, je changerai pour le mois prochain. Je vais vous montrer tout de suite ce par quoi je vais remplacer ces deux produits. Donc au niveau de la palette, j'ai choisi une palette que j'ai depuis très longtemps. Et c'est ma première palette de luxe. On va dire ça comme ça. Ma première vraie palette à 50 balles, voilà. Donc c'est la Naked d'Urban Decay et vous allez voir, j'ai un peu honte quand même, vous allez voir qu'elle n'est pas très utilisée. Il y a une couleur qui est pas mal utilisée mais limite ça se voit même pas quand je vous... Franchement il n'y a aucun pan et ouais, je l'aime bien. Mais bon, donc la couleur la plus utilisée, c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs, c'est la teinte Naked. Voilà, cette fameuse teinte mate qu'on met en creux de paupière ici. Mais vous voyez que sinon, ben, elle n'est pas très utilisée, quoi. Hein. Alors, ce qui me dérange dans cette palette, et ce pourquoi je ne l'ai pas trop utilisée non plus, c'est les chutes de paillettes. Je déteste ça.
Et j'ai pas l'habitude de faire mon teint après avoir fait mes yeux. Donc il faut vraiment que je me bouge. Et en plus, c'est des teintes super jolies pour la saison. C'est des teintes que j'adore. Mais c'est vraiment la seule chose qui me freine à l'utiliser régulièrement, c'est la chute des paillettes, quoi. Donc j'aimerais qu'on voit qu'elle est un peu plus utilisée. Je vais me concentrer dessus pour ce mois-ci. Voilà, donc voilà. C'est vrai, c'était ma première palette, on dirait pas, hein. J'ai des palettes beaucoup plus utilisées que ça, que j'ai eu bien après. Et voilà, c'est vraiment dommage. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et en blush, j'ai choisi un blush de chez Kiko qui, pareil, je l'ai depuis longtemps, enfin ouais, longtemps, je sais même plus, c'était la collection comme ceci, c'était une collection d'été. C'était la teinte 01 Ipanema Peach. Et celui-ci, mais pareil, on dirait qu'il n'a pas été utilisé, alors que si, je l'ai utilisé quelques fois, mais ouais, voilà, c'est des produits, t'as l'impression qu'ils sont neufs dans ma collection. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, les packagings sont comme ça. Et ça fait un gros dôme en fait, ça fait un gros dôme de couleurs. Et voilà. En plus, il commence à craquer au milieu. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est pas bon signe, hein. Mais il est magnifique, hein. En plus, il y a des petits reflets comme ça et tout. J'aime beaucoup. Je vais voir. Ouais. Il est pas trop pigmenté. En plus, c'est pas un blush qui va faire comme ça. Il a des jolis reflets. Ouais, j'aime beaucoup ce blush, donc j'aimerais vraiment qu'on voit qu'il soit plus utilisé. Donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé vous aussi, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y arrivez dans vos projets, parce que je vous avais demandé dans ma vidéo d'intro s'il y en avait d'entre vous qui faisaient ce système-là, voilà, et vous avez... il y en a plein qui m'ont dit oui, donc j'espère que ça avance bien pour vous. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait trop 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 plaisir. Je voulais vous remercier pour vos messages de soutien, ça fait aussi trop plaisir. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!